Oh le bordel sur le bateau, quel bordel. Combien ça coûte de refaire la peinture? Ah ouais, mais au Brésil, il faut pas y aller. On a une fuite d'huile sur l'hydraulique. Attention, accrochez-vous pour les tarifs, les amis. Allez, on va manger la spécialité du coin. Ils avaient pris un coup ici. Ah, et tata, tout genre. Moi, je dis que j'ai un bateau à 2 balles. Mais alors toi... Ah, c'est une petite île bien tranquille. Putain, on dirait un moteur de Formule 1. Les Indiens voulaient le manger. Je l'ai fait galvaniser avec la chaîne, j'ai tout fait. C'est dans les 14 réals le kilo. J'ai fait faire les 2 chaînes. Là j'ai 80 et là je dois avoir 40. Alors voilà, imagine. Gros cadeau que je me suis fait. Et ben je refais la peinture du bateau. Alors pour l'instant on a juste poncé, on a bien poncé. On a mis une couche de blanc ici, là. Et une couche de blanc là-haut. Elle est fermée par une bande. Et après le bateau va être bleu. Eh oui, j'ai changé la couleur. Je me suis payé une autre couleur. Alors imagine, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant qu'on navigue ensemble. Hein, on a fait toute l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, les îles Péladji. Vraiment, on a été dans des endroits... Et le bateau a super bien tenu. Sacrées aventures. Et ben, je lui ai offert ce cadeau de Noël. Alors combien ça coûte de refaire la peinture au Brésil? Ça fait 3 semaines qu'ils poncent. Ça fait 3 semaines que les mecs y bossent. Alors on avait du retard pour la peinture. C'est une peinture internationale, elle vient de l'extérieur. Donc on a pris un peu de retard, elle vient d'arriver. Alors, pour être très honnête, hein, attention, accrochez-vous pour les tarifs les amis. Hein, accrochez-vous. Je crois qu'il y en a certains, ils ne vont pas me croire. Parce que sur les forums là, oh, j'en ai pas mal. Ah ouais, mais au Brésil, il ne faut pas y aller, tu vas mal être reçu. Voilà, je suis super bien reçu. Les mecs ne savent pas bosser. Bon, tous les travaux que j'ai fait, je peux vous dire qu'ils savent bosser les mecs. Hein, et au minimum aussi bien qu'en France. La seule différence, c'est qu'ici, c'est 5 fois moins cher. Et ils ont le sourire et ils viennent tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois comme aux Antilles. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait rajouter? Regardez ça. Des marches pour monter jusqu'au mât. Et ça monte là-haut jusqu'au mât. Alors, les pièces, cette pièce-là, elle coûte le même prix qu'en Europe. Hein. J'ai regardé, je crois que c'est 40 € la pièce ou 50 € la pièce. Après, ici, la pose, c'est... après, les mecs, ils montent, ils te le posent. Ça coûte peut-être 100 € pour tout te monter, tu vois. Alors il y a quelques semaines encore, il y avait 2-3 bateaux, dont celui de Gabriel qui descend sur la Patagonie. Alors officiellement il descend sur la Patagonie, il n'arrêtait pas de me dire ah, je vais descendre sur la Patagonie. Mais enfin il est tellement tombé amoureux du Brésil. Bah, il m'a écrit, il est à Salvador, il a laissé le bateau, il a dit je crois que je ne vais pas descendre, je vais remonter, je vais rester au Brésil parce que c'est trop bien quoi. Et là il ne reste plus que 2-3 bateaux. Bon, vous voyez là le Crazy Sofia là au fond là, le blanc, ça c'est une affaire en or. Ça c'est un Moody 43. Totalement refait. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau? Allez, l'anecdote. Il est beau, hein? Regardez-moi ça. Il est beau, hein? Ils ont fait la peinture, ils ont fait la coque. La voile, ils sont en train de revoir tout ça. Allez, le prix, je ne vais pas vous le raconter tout de suite. Ah, c'est fermé, mince. Même l'intérieur, bon, les boiseries. Alors, les boiseries ont entièrement été refaites ici. Tout ce qui est menuiserie ici, ça coûte que dalle. Hein. Il a payé ce bateau 15 000 €. Ouais. Eh oui, les amis, 15 000 €. C'est pas magnifique ça? Panneaux solaires, regardez-moi ça. Un Moody 43. Ça, il le revend au moins 70 en France. Hein. Alors le bateau, il avait pris un pet, ils avaient pris un coup ici. Donc ça appartenait à un Anglais qui, je crois qu'il en avait marre avec sa femme. Hein. Et il l'a lâché ici pour 15 000 €. Alors il y a comme ça des affaires à faire hein, de temps en temps. Ça me plairait bien un bateau comme ça. Hein. Ça me plairait vraiment bien. J'adore les Moody avec le cockpit central. Là. Et je me demande même s'il ne va pas être bientôt remis en vente. Parce que je connais le propriétaire, Ramon, un Brésilien bien sûr, comme je vous disais. Et je crois qu'il en a un peu marre parce qu'il a acheté le bateau et il n'a jamais navigué. Allez, dans quelques jours, le bateau est de nouveau à l'eau, une fois la peinture finie. La churrascaria.
hora da comida. E você é o chefe? Não, ela. Ah, chefe. Olá, tudo bem? Mãe e filho. Ah, até que hora você faz? Até ter cliente. Ah, e quanto é hoje? Quanto é? 10. Ah, tá. E o petinho? Tem cachaça? Tem caipirinha, cachaça. Ah, então tá tudo jóia. Ici, ils refont tout l'inox. Donc vous êtes juste en face, hein, on est juste en face là. Vous avez, si vous voulez refaire l'inox ici à des prix super, vous venez ici. Ah, ils font des galeries, ils font tout pour votre bateau. Vous leur demandez, ils font. C'est simple. Et à des prix brésiliens, c'est-à-dire des très bons prix et ils travaillent très bien. J'ai discuté avec un fan de la chaîne qui m'a reconnu, il m'a dit ah je te paye un coup et tout. Très sympa Jean-Baptiste. Et il est arrivé avec son bateau, alors il est au fond là-bas. On va aller le voir, c'est un... Waouh. Alors le mien il n'est pas en bon état mon bateau, mais alors là il est en métal, il descend jusqu'en Uruguay. Allez, on va aller le voir. Ah ouais quand même, Jean-Baptiste là franchement t'as fait fort quoi. Ah t'as fait fort, parce que moi je dis que j'ai un bateau à 2 balles, mais alors toi, waouh. Ah ouais, tout en acier. Il a mis 14 jours de Brava, il s'est arrêté à Brava, il a suivi un petit peu la chaîne, il a vu que je m'étais arrêté à Brava et ben, il a fait pareil, il a été très content de Brava au Cap-Vert. Je conseille tout le monde d'y aller. Ils sont à 7 dessus. Ah ouais, putain, il est en sacré état. Hein. Obrigado. Obrigada. Ah, c'est une petite île bien tranquille. C'est le bar des amis. Ah, il y a des mangues partout ici. Des caramboles. Plein de fruits au Brésil. Plein. Plein de trucs qu'on connaît pas d'ailleurs. Allez, on va faire un tour. Avec la bonne musique brésilienne du coin. Et sa musique est foro? Non, samba. Ça c'est samba? Pagode. Il y a samba, pagode, foro. Il y a tellement de types de musique au Brésil, moi je m'y perds. Ah, tem praia aqui? Oh linda, a gente pode sentar aqui? Pode sim, fica à vontade. Tá, obrigado. Allez, on va manger la spécialité du coin. Les crabes du coin d'ailleurs. On a le marteau. Et alors juste au-dessus de notre tête, il y a plein de fruits. Mon fruit préféré, mais il n'est pas mûr. Et ça, comment ça s'appelle? Le seriguel. Le moteur a été totalement démonté et vérifié. Chaque pièce a été emmenée sur le banc d'essai. Les 2 alternateurs, le démarreur, les injecteurs ont été tarés. Série de joints changée. Cuve à diesel inox nettoyée car pleine d'impuretés dues au gasoil gambien. Plus vérification totale de la partie électrique comme le 2e alternateur qui ne chargeait pas suite à un mauvais câblage en Europe. Ici, ils ont trouvé l'erreur. Et je vous dis pas les amis, à des prix. Enfin, si, je vais vous dire bientôt. Ele vai sugar a mão, mas não tem perigo de nada não. Vai, DJ! Pose acender? Sim? Vamos là. Allez, on va allumer le moteur. Faut que je me rappelle comment ça tourne parce qu'il m'a tout fait. Seguro. Oh là là, il a du mal à démarrer. Hein. Eu paro. Calme. Alors tout a été démonté sur le moteur. Oh le bordel sur le bateau, quel bordel.
la fumée. Hein. Alors, on vérifie le panneau de contrôle. On vient de redémarrer, ça doit être le gasoil qui est trop vieux. Putain, on dirait un moteur de Formule 1. Regardez ça, ils ont tout repeint, un boulot, ça fait 3 semaines qu'ils sont dessus, ça fait 3 semaines qu'ils bossent. Là ils sont en train de poncer au grain fin. Tá, vai ser bonita. Vai ficar bonito. Ficou bonita essa cor. Azulzão, azul França, lá da Terra do Sul. É azul da França, é verdade, tá escrito. Alors là, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. On a une fuite d'huile sur l'hydraulique. Donc je crois que le bateau ne va pas aller à l'eau aujourd'hui. On aura le temps de le finir. Passer la peinture. On rentre par là pour rejoindre un peu plus loin Jacare, la marina. Alors les Français ont attaqué en 1597, 300 bonhommes venus de France, il faut quand même le faire, vous imaginez en 1597. Et aidés par 200 ou 300 Indiens, ils ont tenté de prendre le fort. Eh ben, ils n'ont pas réussi. Ça va être des Hollandais qui vont attaquer le fort 2-3 fois de suite en 1600 et cette région va devenir une région hollandaise avant d'être portugaise à nouveau. Ça c'est la chapelle Sainte-Catherine. Ça c'est un journal de 1555, février, Honfleur, en France, hein, la Normandie. Il parle de Normandie et on est au Brésil ici. Il parle d'un Allemand qui a réussi à s'échapper grâce à des Français, des Indiens. En fait, les Indiens voulaient le manger, mais comme il a dit qu'il n'était pas portugais, mais qu'il était français, ils ne l'ont pas mangé. Donc il a été 10 mois prisonnier des Indiens, mais il a eu une peur sans arrêt, hein. Il a tout le temps eu peur de se faire bouffer à n'importe quel moment, mais les Indiens ne mangeaient que le portugais. Je sais pas, c'est un petit goût plus salé. En fait, c'était pour se venger parce que les Portugais les avaient vraiment emprisonnés. Et donc, ils expliquent bien que quand les Français, en 1597, ont attaqué le fort, donc qui était quand même portugais, la plupart des Indiens sont venus avec les Français parce qu'ils pensaient qu'ils allaient les libérer de ces Portugais, ce qui n'était pas le cas. Donc ils n'ont pas réussi à prendre le fort. Et par contre, l'Allemand a réussi à venir avec les Français, mais le bateau qui devait le ramener en Europe a été attaqué par des Portugais. Le bateau français a été perdu, mais enfin il y est quand même arrivé. Il a écrit, paraît-il, un livre là sur ses étranges aventures. Vous voyez là, les Indiens en train de manger, ils découpent les mecs. Et justement, les Français avaient fait des prisonniers portugais, les Indiens les ont tous bouffés, quoi. Ils les ont tous dévorés. Et il paraît que c'était un spectacle insupportable, la façon dont ils les découpaient. Ah, tu vois là, barbecue, là, une churrasque. Bon, le fort, il est simple, hein. Mais devant chaque entrée de port, que ce soit Natal ou Recife, ou bien ici, à Jean Pessoa, vous avez des forts qui datent du XVIe siècle. À peine remis à l'eau, il y a déjà une fuite sur le coude d'échappement. En plus c'est un coude d'échappement que j'avais fait changer par un Français aux Canaries, tout neuf, il y a 3 ans. Et voilà, ça déconne. Mais bon, c'est pas grave, Kerginal, il va s'en occuper. Il va me réparer ça vite fait.
Ça y est, Imagine est sorti et voilà un bel ovni 43 pieds qui rentre. Qui va être sorti de l'eau à son tour. Là il y a un joli outre-mer. Eh. Tá bom? Ah, então vou poder comandar um outro. Oh, Ó, francês, pistola de pintura. Quando você for pra França. ça c'est Hermelindo. Et là les garçons ils terminent de polir. Não, se nosso colega que vim pra cá de barco, Tá, palavra de homem, amanhã eu vim colocar o adesivo. tá bom, tá bom. Mas a hora que chegar, tu, Colombo, chegou, manda o zap. Tá bom. Aí eu venho da oficina pra cá. Tá joia, obrigado. Bon, il a promis qu'il revenait demain. Parce qu'en fait, une fois que tu leur donnes le fric, ils vont faire la fête. Je monte la GV avant qu'il fasse nuit. Il fait moins chaud. En journée, il fait 35 degrés, donc c'est un peu chaud pour bosser. Et ben voilà, ça marche. Il y avait une saleté dans le carburateur. Oh, fumaça mesmo, né? Vai limpar. É, tá limpando, né? Vai ficar limpo. Deixa ficar limpo. Oh, com meus amigos mecânicos, Reginaldo. Você Eduardo. Trabalhou muito bem. A bordo aqui do veleiro. Le veleiro, imagine. Francês, Deu muito gordura. Et maintenant, repas français, comida française. Ah non, il fait Cabo Verde. Les féijons du Cabo Verde. Les vins du Cabo Verde. Ça y est, le moteur a été révisé par Cardinal, il me l'a repeint. Il est tout beau, mon Yamaha. Tout a été démonté, tout a été vérifié. Regardez ça, le moteur, on dirait qu'il est neuf. Magnifique. Et puis ma lampe, elle marche. Oui, elle marche. Ça aussi, ça marche. Mon feu arrière qui avait cassé. Bon, mais il ne me restera plus qu'à changer ma petite bouée de survie là. Celle-là, elle est complètement morte, mais ici, j'en trouverai pas. Il fait beau, il fait chaud. Alors ça, je vous présente vite, c'est des seriguelles. Seriguelles, c'est un fruit qui est un mélange de petite orange. Ça se mange, ça se croque, c'est super bon. Ça, on trouve qu'ici. Seriguelles. Et il y a de la musique là-bas dans le fond. Ce soir, il y aura la fiesta. Là, il y a un bateau français qui vient d'arriver. Un Vauquier 35 pieds rallongé. Des Suisses, des Espagnols. Il n'y a pas trop de monde encore pour l'instant. Alors, on a Marina Giacaré, comme tous les soirs. On a droit à un petit spectacle. C'est des gens qui viennent voir le coucher de soleil. Bon, il est fini. Et puis, ils font la fête sur leur bateau, là. Ça gueule, ça fait de la musique, ça picole. Puis alors de l'autre côté, je tourne dans l'autre sens, pareil. Il y a la fête là-bas au fond.